Perlman a été un collectionneur exceptionnel de par la qualité de chacune des œuvres qu'il a pu acquérir tout au long de sa carrière. Le réalisme de Courbet, le caractère très indépendant et très original de l'œuvre de Daumier, et puis Manet qui est considéré comme le précurseur de l'impressionnisme. La collection Perlman peut permettre de mieux comprendre comment d'abord aux États-Unis et finalement dans le monde entier, Cézanne et l'art moderne. Quand je dis Cézanne, ce sont les précurseurs avant même Cézanne, comme Daumier, comme Manet, comme Courbet, et puis ses amis, les amis de Cézanne, c'est-à-dire Degas, Sisley, Pissarro, et puis ensuite après l'impressionnisme, on a ce qu'on appelle le post-impressionnisme avec les Van Gogh, et notamment ce sublime tableau de la diligence de Tarascon, et puis il y a aussi Gauguin, et puis il y a Toulouse-Lautrec, et après ces artistes-là, il y a l'art moderne, l'école de Paris, Modigliani, Soutine. Donc c'est une façon pour le grand public de rentrer finalement dans l'histoire de l'art assez facilement, à partir justement des précurseurs, à partir de l'immense expérience cézannienne, et puis évidemment de voir certains artistes que l'on peut qualifier d'indépendants. L'œuvre par exemple de Modigliani est totalement différente de celle de Soutine, et pourtant ils étaient les meilleurs amis du monde, ils ont été extrêmement proches dans ce Montparnasse du début du XXe siècle, et donc leur travail, à la fois tellement différent, porte aussi témoignage de cette évolution majeure de l'histoire de l'art. Je trouve que c'est une collection formidable, merveilleuse. J'ai surtout vu des tableaux que je ne connaissais pas, notamment de Cézanne. Des aquarelles qui sont d'une finesse remarquable. Et puis cette Sainte Victoire de 1904, qui est sans doute l'une des dernières qu'a pu réaliser Cézanne, qui est absolument fabuleuse. Je découvre les œuvres au fur et à mesure et je les trouve vraiment magnifiques. Et je trouve ça juste sublime, vraiment, c'est touchant à voir en fait.